Et nous prolongeons notre réflexion depuis Phnom Penh avec Raoul-Marc Génard. Bonjour monsieur, vous êtes fin connaisseur du Cambodge. Vous avez publié La politique étrangère du royaume de 1945 à 2020. Je vous remercie beaucoup de nous apporter votre éclairage aujourd'hui, alors qu'effectivement il y a à nouveau des événements qui ne sont pas très encourageants à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge donc depuis plusieurs jours. On va parler bien évidemment de ce conflit hérité de la colonisation, mais avant cela, pourquoi sommes-nous montés d'un cran en quelques jours? Je pense que l'information que vous venez de communiquer, c'est-à-dire la démission du Premier ministre et Hmm. la convocation d'élections, fait le lien entre ce que depuis de nombreuses années on observe, c'est que quand il y a des tensions, des difficultés dans la politique intérieure thaïlandaise, ça rejaillit immédiatement sur la question de la frontière entre les deux pays. C'est une frontière qui a sa réalité juridique, laquelle est contestée par la Thaïlande, mais comme souvent dans beaucoup de pays du monde, quand on a des grands problèmes de politique intérieure, on trouve toujours un sujet extérieur pour rassembler, pour aiguiser les nationalismes. Et c'est de cela dont il s'agit, avec aujourd'hui, avec cette démission du Premier ministre thaïlandais, euh, une mise en lumière du lien entre le conflit et la politique, le conflit avec le Cambodge et la politique intérieure thaïlandaise. Parce que, parce que quand même, il vient d'annoncer juste avant sa démission, pas de cessez-le-feu, pas d'accord de paix Hmm. avec le Cambodge. C'est-à-dire qu'il utilise déjà les Hmm. termes de sa future campagne électorale. Effectivement, c'est vrai qu'on a un ton belliqueux. On peut se demander aujourd'hui jusqu'où cette escalade peut aller, parce que l'escalade militaire, on le sait, c'est quasiment un mode de communication de la part des deux pays depuis des décennies. Je ne dirais pas que c'est un mode de communication du Cambodge. C'est parce que il faut quand même réfléchir un petit peu quand on renvoie dos à dos un agresseur et un agressé, Hmm. euh, qui sont les parties en cause. D'un côté, un pays très développé, dont la superficie et la population est considérable, qui a des moyens militaires assez importants, puisqu'il dispose des trois armes classiques de toute armée,